Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 78 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet que j'adore et pourtant, il est encore trop peu mis en avant. C'est la différence entre l'hypersensibilité et l'hypervigilance émotionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent comme hypersensibles, parce qu'elles ressentent tout très fort, parce qu'elles perçoivent beaucoup de choses, parce qu'elles sont souvent submergées émotionnellement, mais parfois, ce qu'on identifie comme de l'hypersensibilité, ça peut être en réalité une forme d'hypervigilance du système nerveux. Ça m'arrive justement en séance de recevoir des gens qui sont concernés par cette petite confusion et en allant refaire un petit peu de ménage autour de tout ça, c'est bien mieux après. Cette nuance-là, ça peut vraiment tout changer dans la perception qu'on a de nous. Dans cet épisode, si je reprends un petit peu ce que j'ai envie d'aller explorer avec vous, déjà, ce que c'est l'hypervigilance émotionnelle. En quoi elle est différente de l'hypersensibilité ? Pourquoi elle se met en place ? Pourquoi elle arrive comme ça, là, d'un coup ? Et comment on va pouvoir apaiser ce fonctionnement ? Parce que vous le savez, dans ce podcast, j'adore vous donner des clés pour avancer. À la fin de cet épisode, dans ce but, je vous proposerai un petit exercice pour justement mieux identifier votre propre fonctionnement. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous avez des petits doutes là maintenant tout de suite. Déjà, l'hypersensibilité telle qu'elle est décrite par Hélène Aron, c'est un trait de tempérament. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle est en grande partie innée. J'en avais parlé dans un autre épisode, il y a une grande partie innée. Après, il y a des facteurs environnementaux. Mais elle se caractérise par une profondeur de traitement de l'information, une forte réactivité émotionnelle, une sensibilité sensorielle accrue et une grande empathie. L'hypervigilance émotionnelle, elle est différente. Parce que finalement, elle va correspondre à un état dans lequel le système nerveux est en alerte constante. Ça change quoi, concrètement ? Mais la personne, elle va scanner en permanence son environnement. Elle va scanner les réactions des autres, elle va scanner les tensions, elle va scanner les changements d'ambiance. Elle va être au taquet pour aller voir un petit peu quels sont les signaux faibles. Alors, c'est pas seulement une sensibilité. C'est vraiment une stratégie de protection. Si on résume un petit peu en une phrase courte, l'hypersensibilité, c'est une capacité, l'hypervigilance, c'est une adaptation. J'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair déjà. Alors, pourquoi l'hypervigilance, elle se met en place ? Elle se développe bien souvent dans des environnements où il a été nécessaire d'anticiper, de comprendre rapidement les émotions des autres, de s'adapter pour rester en sécurité. Alors ça peut être lié à tout un tas de choses, donc c'est très en lien avec l'environnement dans lequel on a grandi. Ça peut être lié à une enfance avec beaucoup de tensions émotionnelles, un climat imprévisible, des expériences de stress intense ou d'insécurité, ou simplement un environnement dans lequel on se disait il faut que je fasse attention. Le cerveau, il a alors appris une seule chose pour survivre, pour être en sécurité, je dois tout analyser. Je dois faire de la prévention pour ne pas me faire avoir. En clair, c'est ça. Quand ça devient automatique, même quand il n'y a plus de danger, le système nerveux continue à fonctionner comme s'il devait se protéger en permanence, comme s'il y avait quelque chose qui allait nous tomber dessus à n'importe quel moment et qu'on devait être en vigilance pour éviter ce quelque chose. Alors comment on reconnaît l'hypervigilance ? Tout simplement dans l'analyse permanente des réactions des autres, dans l'anticipation des conflits ou des tensions, dans le fait d'avoir du mal à déconnecter mentalement, dans le fait de ressentir aussi une espèce de fatigue constante, importante,
après les interactions sociales. Et puis aussi, il y a ce point-là. C'est-à-dire qu'on va être très réactif au changement d'ambiance. Quelqu'un, par exemple, qui d'un coup va changer de comportement face à nous, mais voilà, ça va nous faire surréagir. Alors que peut-être lui, il a été perturbé par un événement extérieur et que du coup, il est aussi en adaptation. Mais tout de suite, on va rediriger ça dans un questionnement personnel, etc. Il va y avoir aussi, très certainement, un énorme besoin de contrôle, une difficulté à lâcher prise, et puis une tendance à se suradapter en permanence. Vous l'avez vu, je pense, ça peut être vraiment confondu avec de l'hypersensibilité, mais non, en fait, c'est ce qui relève d'un système nerveux en état d'alerte. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la différence entre les deux, mais c'est essentiel. Si vous avez ce besoin de faire le point, n'hésitez pas à réserver votre petit appel offert. Il est dans la légende de l'épisode. Vous le retrouvez aussi sur mon site. Tout simplement en tapant Nadège Touzin sur Internet, vous allez trouver mon site. Voilà, on fait le point ensemble, il n'y a pas de souci avec ça. Ça vous aidera déjà à mieux savoir ce que vous pouvez faire pour vous-même. Parce que finalement, quand on ne met pas le bon mot sur notre fonctionnement, on ne va pas utiliser non plus les bons tips pour aller de l'avant. Il y a des conséquences à cette hypervigilance. L'hypervigilance, ça peut avoir vraiment plusieurs impacts. Une fatigue émotionnelle et mentale qui va être hyper importante. On va avoir cette sensation d'être quasi tout le temps fatigué. Une difficulté à se détendre. On va pas savoir se poser, on va pas savoir prendre du temps pour soi. On va avoir aussi ce sentiment d'insécurité intérieure. On va sans arrêt être observateur du moindre petit truc qui ne va pas et on va être en vigilance constante, comme si on était en danger permanent. Donc bien évidemment, il y a une surcharge cognitive qui s'installe. On pense, mais on pense surtout à des choses désagréables. Ça va faire vraiment comme une espèce de bouillon de culture, comme une espèce de recette idéale pour aller amener l'anxiété, la rumination, la difficulté à être pleinement présent à soi-même. Alors, l'attention, dans ce cas-là, elle est constamment tournée vers l'extérieur, donc bien évidemment qu'on s'oublie. On regarde ce qui pourrait arriver, on regarde ce qui pourrait changer, on regarde ce qui peut être potentiellement un danger. À aucun moment on se soucie de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce petit exercice pour aller observer votre mode de fonctionnement. Vous prenez quelques instants, peut-être un stylo, une petite feuille, vous pouvez faire pause et revenir juste après. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude de ce petit fonctionnement. J'aime bien vous dire d'aller chercher un petit peu de matériel tout simple. Et je vais vous poser ces questions, vous allez y répondre par A ou B, vous notez. Quand j'entre dans une pièce ou dans un groupe, est-ce que je ressens naturellement les ambiances? Réponse A. Ou est-ce que j'analyse rapidement pour comprendre ce qui pourrait se passer? Réponse B. Donc, la première question, quand j'entre dans une pièce ou dans un groupe, est-ce que je A. ressens naturellement les ambiances? B. Analyse rapidement pour comprendre ce qui pourrait se passer? On passe à la seconde question. Quand quelqu'un change de ton ou d'attitude, est-ce que je A. le remarque tout de suite? B. me mets immédiatement à chercher pourquoi et à anticiper? Troisième question. Après une interaction sociale, je me sens A. stimulé mais parfois fatigué. B. vidé avec le mental encore en train d'analyser. Faites votre petite comptabilité, vous avez peut-être 3A, peut-être 3B, peut-être un petit mélange. Si vous avez davantage de B, il est possible que votre fonctionnement soit en partie lié à de l'hypervigilance. Dans ces cas-là, ça ne signifie pas qu'il y a forcément un problème, mais ça signifie que votre système nerveux, il a appris à vous protéger et que des fois, il prend un peu trop le lead. Donc, ce serait bien d'aller le calmer un petit peu. En conclusion, ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'il y a une différence entre l'hypersensibilité qui est quelque chose d'inné, l'hypervigilance, c'est quelque chose d'appris. C'est une étape essentielle parce que ça peut vous permettre de changer de regard sur vous-même. Vous n'êtes pas trop sensible, vous avez peut-être simplement appris à être attentif pour rester en sécurité, pour rester en vie. Et ce fonctionnement-là peut s'apaiser petit à petit.
en réapprenant à votre système nerveux qu'il peut relâcher la pression, qu'il a le droit de relâcher la vigilance. Parce que aujourd'hui, là, maintenant, peut-être que vous n'êtes plus en danger et peut-être que vous n'êtes plus obligé de tout surveiller pour exister. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, selon la plateforme où vous m'écoutez, à laisser 5 étoiles, un avis, à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram du podcast des Atypiques Sensibles vous accueille avec plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.